Pour les médiateurs, le refus n'est plus envisageable. Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte exhortent Israël et le Hamas à parvenir à un accord définitif selon les grandes lignes présentées vendredi soir par Joe Biden. Un plan en 3 phases pour la libération des otages, la fin de la guerre à Gaza et la reconstruction du territoire palestinien. En tant que médiateur dans les négociations, nous appelons le Hamas et Israël à convenir d'un accord selon les principes énoncés par le président Biden. Ces principes rassemblent les exigences de toutes les parties, apporteront un soulagement immédiat tant aux habitants de Gaza qu'aux otages et à leurs familles. L'accord offre une feuille de route pour un cessez-le-feu permanent et une fin à la crise. Les grandes lignes de cet accord de la dernière chance étaient essentiellement le cadre d'une proposition israélienne présentée il y a plusieurs semaines que le Hamas avait rejetée. Mais peu de temps après l'annonce du président américain, Benjamin Netanyahou a publié une déclaration insistant sur le fait qu'Israël poursuivrait la guerre jusqu'à ce qu'il ait atteint tous ses objectifs. Les conditions d'Israël pour mettre fin à la guerre n'ont pas changé. La destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, la libération de tous les otages et la garantie que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. Le Hamas a quant à lui insisté sur le fait qu'Israël devait d'abord promettre de mettre fin à la guerre avant d'autoriser la libération des otages. L'Égypte, le Qatar et les États-Unis tentent désormais de sortir de cette impasse, alors que l'administration Biden augmente la pression en faveur de cet accord.